on s'est passé sur un Nikio, parce que c'était beaucoup de Nikio chez Maître Novocan, ça c'était vraiment notre passion. Ça. Pour faire des sous-bourris, il faut fortifier les bras, il faut apprendre la coupe, il faut faire des sous-bourris, il faut que les bras soient attention un petit peu de reprendre ça. Cet après-midi, après l'interview. Voilà, après l'interview, blessé à l'épaule. Il a continué quand même. René, il avait un peu il partait de quelque chose. Et là-dessus, tout se greffe. Un plaisir, je suis sûr que ça va me donner toute son énergie pour faire les coups. C'est trop super. Je vous remercie tous pour ce cadeau. Ça, c'est. Jean-Claude Jeunesse, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici présent avec nous au Havre pour un stage hommage que tu nous as fait l'honneur de nous offrir et d'animer pour nous. Et merci de répondre à nos questions. Alors, on va retomber dans une interview un petit peu plus classique que ce qu'on a fait récemment ici au Dojo, avec des interviews impertinentes. Là, on va faire une interview surtout en hommage à René. Tout d'abord, pour présenter rapidement ton parcours, tu as démarré l'aïkido en 1963, auprès de Maître Noro. Tu as ensuite rencontré Maître Tamura en 1975. En 75, c'est ça. Et commencé à enseigner à Saint-Maur-des-Fossés depuis cette année. 1975. 75 aussi. Donc, est-ce que tu peux nous résumer tes 62 années de parcours d'aïkidoka et d'enseignant aïkidoka? Bien. Donc, j'ai commencé avec Maître Noro. Comme je disais là, c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré René VDB, j'ai rencontré pas mal de gens de cette époque. Ensuite, je suis resté de 63 à 66, parce qu'après je suis parti au service militaire, en Allemagne à l'époque. Et quand je suis revenu en 67-68, je suis retourné dans mon club, le judo club Rivoli. Et puis j'avais un professeur qui s'appelait Jacques Mathieu, qui m'a dit qu'il faisait judo et aikido. Et il m'a dit, écoute Jean-Claude, il faut absolument que tu viennes à un stage de Maître Tamura. Et moi je dis, bah oui, mais je connais pas, je suivais toujours Maître Noro à l'époque. Enfin, tous les stages qu'il faisait, je faisais avec lui. Et puis, bon, ça me disait rien. Jusqu'à un jour où dans un stage qui s'est fait, je crois que c'était dans le Midi, je ne sais plus très bien où il y avait Pierre Chassagne qui était à cette époque-là, et qui m'a dit, dis donc petit, là il faut que tu viennes avec moi, je vais te présenter à Maître Tamura. Et donc la rencontre de Maître Tamura s'est faite par rapport à Pierre Chassagne qui m'a présenté. Et puis ce maître-là, je suis resté avec lui jusqu'en 1990, 12 même, parce qu'après Maître Akawa est arrivé. Donc j'ai réussi à faire un congrès mondial donc à Coubertin en 1980, où là c'est très simple, j'avais présenté des enfants à l'époque qui étaient à Kaba. Donc il y avait tout le public qui était là, les japonais, les experts, tout ça. Tout le monde ricanait un petit peu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Des enfants d'Akaba. Et puis la démonstration, et c'était à l'époque Clario. Il me dit, écoute, je te laisse que 5 minutes. Hein. Je lui dis, de toute façon, oui, t'inquiète pas, j'avais mon truc. Je dis, t'inquiète pas. Et puis, les enfants commencent à travailler. Mais un travail de fou. En Suriwaza, en Tashiwaza. Ils ont fait un kata dojo, ils ont fait du jodage. Si bien qu'à un moment, le public s'est levé pour applaudir les enfants. Là, ça a été vraiment un truc extraordinaire. Si bien qu'après, il y a eu une démonstration d'adultes qu'on a fait pour Maître Tamura, où il y avait René VDB qui était là, et moi j'attaquais aussi. On attaquait, c'est ce que j'étais là, on attaquait, on tombait, on chutait. On n'a jamais autant chuté de notre vie. Et Maître Tamura est venu me voir dans le vestiaire, il m'a dit, je suis très content, là pour les enfants, ce que tu as fait, c'est incroyable. Et il dit, il y a deux maîtres japonais qui aimeraient prendre des photos. Donc à l'époque, j'étais à Ponto Combo, et ces maîtres japonais, ils sont venus, ils ont pris les photos dans la MJC, des enfants, et puis Maître Tamura était très bon, il m'a dit, écoute, toi, tu t'occupes des enfants, des ados, il n'y a aucun problème, je te fais confiance. Et j'ai dit, bah voilà, il a été un petit peu en colère quand j'ai dit que j'étais professionnel. Il m'a dit, mais ça veut dire quoi, professionnel? J'ai dit, si je suis professionnel, c'est pour entrer dans les écoles, pour apprendre l'aïkido aux enfants, aux ados. Et je dis, je ne peux pas travailler et aller dans les écoles. Et là, il a compris. Mon but d'être professionnel, c'était pas pour faire voir, voilà, c'était justement pour développer l'aïkido dans le milieu scolaire, qui à l'époque n'était pas du tout, personne n'avait envisagé.
ça a été très bien reçu par les directrices à l'époque. Et la Kivu Enfant a démarré, mais ça a démarré en flèche. Tout le monde a suivi cette expérience, quoi. Et puis pour en revenir, avec mon ami René, on avait des points communs sur la pratique, évidemment. Et on s'entendait bien là-dessus, que ce soit aux armes à main nue. On avait d'excellentes relations. Ça provoquait un peu de jalousie pour certains, mais ça, c'est pas grave. Mais oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir, là, dans son dojo, où je suis venu une fois, il m'avait invité, et puis j'étais pas revenu depuis, et franchement, je suis très très content d'être là, et j'espère que là-haut, il voit ce que... Il doit être content que je sois là, ici, avec ses élèves. Nous, on est très content que tu sois là également. Moi aussi, hein, parce que franchement, pour René, quand Alain m'a dit, je dis, il n'y a pas de problème. Pour René, alors là, il n'y a aucun souci. Donc tu disais que tu l'as rencontré dans les années 60, quand tu as Oui, dans les 63, 64, 63. Comment ça s'est passé votre rencontre? Est-ce que tu as des anecdotes sur la façon Oui, la rencontre s'est passée sur un Nikio, parce que c'était beaucoup de Nikio chez Maintenant, et puis on travaillait, puis il me dit, ah, mais t'as des bonnes articulations, Jean-Claude, on peut y aller, dès qu'il fait un truc, hop, ils sont en train de... Et c'est comme ça qu'on s'est connus, on travaillait souvent ensemble, parce que on avait bien subi, on contrôlait justement la douleur, on savait se placer, et c'est comme ça, quoi, on était vraiment unis dans ce domaine, où de pratiquer ensemble, c'était super, quoi. Quand on pouvait travailler ensemble, c'était vraiment extraordinaire. Donc, beaucoup de points communs, beaucoup de passions communes. Bien sûr. Et les armes. Et les armes. Le Boken, ça... On va en parler un peu juste après. Le Boken, ça c'était vraiment notre passion, ça. En septembre 2010, il y a eu un stage d'organisé en Ile-de-France en hommage à Maître Tamura, qui venait de disparaître. Vous étiez 6 de ses élèves proches, dont René, à avoir co-animé ce stage en hommage au stade Léo Lagrange. Et puis 2 ans plus tard, en septembre 2012, tu étais de nouveau présent. Cette fois-ci, c'était un stage malheureusement en hommage à René, qui venait de nous quitter en septembre 2012. Il y a Brahim et Philippe Coconi qui avaient organisé un stage de rentrée. Ils nous avaient demandé, nous, élèves de René, de co-animer le stage. Et ils n'avaient pas fait intervenir les hauts gradés, même ceux qui étaient présents. Et tu avais été le seul qu'ils avaient laissé présenter quelque chose en hommage à René. Et tu avais démarré le stage avec des soubouris où tu nous avais fait prendre à la fois les bokto et les jo en main, et on avait fait des soubouris sur le rythme que tu nous avais donné. Alors pourquoi à l'époque, ça nous avait beaucoup surpris. Bien sûr. Pourquoi ce choix? Parce que Philippe Coconi, c'est un ami à moi, c'est un travail que j'aime bien aussi. Et il m'a dit, donc Jean-Claude, toi qui étais toujours avec René, c'est toi qui vas faire les armes. C'est venu comme ça. Je lui écoute, moi, il me dit, non, je veux que tu fasses les armes. C'était ton ami, vous avez travaillé ensemble. Dès qu'il fallait travailler le Boken, VDB dit, il est où Jean-Claude? Et il me dit, non, c'est toi qui... Et c'est venu comme ça. Moi, j'ai rien demandé parce que je sais qu'il est haut gradé, là, il me tirait, il aurait eu des balles de revolver dans les yeux. Mais c'est venu parce que Philippe savait que c'était mon ami et qu'on était souvent ensemble, qu'on avait une pratique ensemble et surtout une affinité dans la pratique. Donc voilà pourquoi c'est venu comme ça. Et pourquoi ce choix au niveau des soubouris d'avoir les bokto et jo ensemble dans la main? Parce que c'était assez original. Pour faire des soubouris, il faut fortifier les bras, il faut apprendre la coupe, il faut faire des soubouris, il faut que les bras se durcissent, se fortifient. Alors, j'ai gardé ce... Et j'ai dit un jour, je dis, tu vois, tout le monde achète des soubouris d'eau, René. Et ça m'est venu comme ça, j'ai dit, regarde René, pourquoi on ne fait pas le jo à gauche, le Boken à droite, on assemble les deux? Il me dit, oui, il me dit, ça c'est... il me dit, ça c'est... Et puis, il me dit, oui, c'est bien, puis il dit, surtout que là, il faut les contrôler les deux en même temps. Il dit, il faut de la saisie, il faut maintenir le jo, il faut maintenir le Boken. C'est excellent, et pour la tenue, pour la saisie, et pour les bras. Alors, quand je suis arrivé, donc j'ai fait ça, puis après le jo, ski, Boken, et j'ai déroulé comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, parce que on était amoureux des soubouris, on en a fait des soubouris, et voilà quoi. En tout cas, c'est un bel hommage que tu vois, ça m'a marqué, puisque 13 ans après, j'ai encore ça en mémoire. Par rapport à... vas-y. J'ai l'intention un petit peu de reprendre ça. Cet après-midi, après l'interview. Voilà, après l'interview, justement.
Sauf que là, j'ai vu des... Donc en fait, mon parcours aussi, faut que je revienne un petit peu sur mon parcours parce que, bon après, c'est pas que j'ai quitté Metamora, c'est pas ça du tout, parce que tout le monde pense, ça y est, Jean-Claude, il est parti de Metamora, mais je vais raconter quelque chose après. Il est parti de Metamora, ça y est, il n'en a plus rien à faire, c'est pas vrai. Mais moi, bon, Metamora avait un gabarit, une finesse dans la technique qui était extraordinaire, mais moi j'avais un gabarit différent et je faisais venir régulièrement, Alain il le sait, Maître Sugano qui venait dans notre dojo. Maître Sugano qui était. Puis Maître Yamada aussi. Et à l'époque, il y avait eu un problème en FFJDA et puis le judo. Donc quand on était sorti, qu'on avait créé la FFLAB, et tous les clubs refusaient de faire rentrer l'aïkido. Il faut que je te raconte mon passé aussi de ça. Si bien que la chance que j'avais à sa mort, c'est qu'on avait un maire qui était super, et je pouvais faire venir n'importe qui dans mon dojo, parce que la salle d'aïkido, c'était la salle d'aïkido. Il n'y avait rien d'autre que de l'aïkido dans notre salle. Donc, comme tout était fermé, on avait bloqué l'aïkido, le judo avait bloqué l'aïkido, pas d'aïkido dans nos salles. Dans le club d'Alicien, Maître Tamura est venu, le problème a été complètement serré. Maître Yamada est venu, Maître Sugano est venu, Suganuma est venu. En fait, dans ce dojo, on a eu. Et la chance qu'on a eu à sa mort, c'est qu'on a fêté les 100 ans du fondateur, où René était là, et à l'époque, il y avait 500 personnes au gymnase là-haut. C'était quelque chose retransmis à l'époque, ça s'appelait Antenne 2, par Pierre Fula. Et il y avait tous les grands maîtres qui étaient là. Et j'étais à cette époque-là, c'est sur la photo, c'est dommage, je ne l'ai pas apporté. Il y a René, et à côté de René, il y a moi. Et là, on a fait. C'était un hommage au niveau du fondateur des 100 ans. Donc on a fait beaucoup de choses dans ce club, et puis ça a continué l'aïkido. Après, ça s'est bien passé, ça s'est tassé. Après, on a pu reprendre les salles. Donc ça a été un petit peu mieux. Mais voilà, donc en fait, après, qu'est-ce qui s'est passé de donc 75 jusqu'à 91? Je suis resté avec Metamora, c'est déjà fidèle, hein, parce que je vais te dire, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. Les stages, je dormais dans ma voiture. Je pouvais pas me payer l'hôtel, je mangeais des sandwichs. Mais même si bien un jour, j'ai été voir Metamora, je dis, Sensei, j'ai pas beaucoup de sous. Il me dit, bon, allez, rentre, laisse tomber. Mais je faisais l'effort quand même, j'allais à tous ces stages. Et après, bah, Maître Arikawa est arrivé. Donc, j'ai trouvé un supplément. Enfin, disons, c'est pas. J'ai trouvé quelque chose qui est coordonné entre Maître Tamura et Maître Yamada, et Maître, pardon, Arikawa. Et donc, bah, ce maître, il est venu pendant 5 années, il est venu sans région Île-de-France, il allait un petit peu tourner partout, il allait au Mans, tout ça. Sauf dans le Midi, il n'a pas été. Et donc, j'ai suivi ce maître-là, et il nous a apporté beaucoup de choses, surtout que nous, en tant qu'enseignants, ça nous apportait énormément. Parce qu'il avait une pédagogie extraordinaire. D'ailleurs, je crois que c'est Stéphane Béni, j'ai jamais vu ce maître-là expliquer des choses, mais alors, c'était clair, net, il expliquait, mais tout ce que tu faisais était expliqué point par point. C'était pour un prof, quand on a fait le stage de prof avec lui, tu revenais au club, mais tu en avais pour 6 mois du travail de la journée qu'il avait fait, tu en avais pour 6 mois de travail. Et donc, bah voilà, après, il s'est pas. Bon, bah, Maître Arikawa, il est retourné au Japon. Alors, l'histoire, ce que je voulais te dire, c'est que, bon, Maître Arikawa s'en va au Japon, et puis à l'époque, c'était Gérard Gras qui était président de l'Île-de-France. Et je dis à Gérard, je dis, tiens, il y a mon copain qui veut m'emmener au Japon, j'irais bien voir Arikawa. Il me dit, c'est Arikawa, il aime bien que tu viennes de la part de qui? Et je me dégonfle pas. Donc il y avait un stage de Maître Tamura qui était à Compiègne, je me rappelle. Et je vois, et tout le monde est putain, je vois qu'est-ce qui vient. Et j'arrive, je dis, Sensei, j'ai quelque chose à vous demander. Ah, alors il a dit, ah, comment tu vas? Moi je dis, ça va Sensei? Je dis, vous ne pourrez pas me faire une lettre? Parce que pour aller voir Maître Arikawa à Tokyo. Il me dit, mais t'es là dimanche matin au stage? Je dis, oui, je suis là. Le dimanche matin, j'ai eu ma lettre, alors là, putain, Johannes, il vient, il demande,
t'as vu, il a fait une lettre. Donc, tu vois, moi, j'avais rien contre Maître Tamura, je l'ai jamais. Mais je lui ai demandé quelque chose, il me l'a donné. Il me l'a donné, je l'ai remercié. Donc, moi, je suis parti à Tokyo, j'ai retrouvé Maître Arikawa là-bas, et j'ai présenté la lettre, qui était content de voir que j'étais élève de Maître Tamura, que donc je venais parce qu'il était venu sur Paris, et que j'avais aimé ses cours, et que je retransmettais ses cours, vous voyez, avec l'histoire de Mariama. Et puis, mon copain Didier, que bon, voilà, on le connaît, c'est un mec d'un 48, c'est une bête, hein, c'est un kilo. Et lui, tous les ans, il est là, ça fait 20 ans, 25 ans, il va au Japon. Et il me dit, tiens, j'ai trouvé Maître Nariyama, tu vois, il va te plaire, c'est le gabarit de Maître Arikawa, tout. Et paf, et donc on a trouvé Maître Arikawa, enfin Maître Nariyama, qui avait un peu la même structure au niveau gabarit que Maître Arikawa. Et ses cours étaient... c'était fabuleux, quoi. Et c'est à partir de là que tu as... Et c'est à partir de là que j'ai toute ma pédagogie. Et en fait, j'ai fait 2 DVD, mais c'était pas pour me dire, tiens, regardez, Jean-Claude Joannès, ce qu'il sait faire. C'était pas ça du tout. J'ai fait les DVD, déjà, c'était pour mes élèves d'une part, et surtout pour moi, pour me souvenir de tout ce que j'avais vu à Kyoto. Et de temps en temps, ça me fait du bien de regarder, pour pas perdre, parce que comme il m'a dit, ce que je vous donne, c'est pas pour vous, c'est pour retransmettre. Donc voilà ce passage, et puis tu vois, donc ça continue. Donc j'essaye de donner, j'ai promis que je donnerai, que je ne garderai rien pour moi. Voilà. René, tout comme toi, était resté très fidèle à Maître Tamura. Absolument. Et pour autant, il a aussi été chercher chez d'autres maîtres des éléments. Je l'avais vu à la colle avec Maître Yamada, bien sûr. Maître Arikawa qu'il avait suivi aussi. Absolument, absolument. On n'en est pas beaucoup, 5-6, mais il y avait René, moi, Bécan, Tiki, Stéphane Benedetti. Là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de techniciens, mais au stage d'Arikawa, il y en avait beaucoup moins. Tu les comptais sur les doigts de la main. Mais c'est pas grave. Moi j'étais content. Bon, c'est vrai qu'il fallait c'était pas évident, c'était très dur, mais l'effort en valait la peine. Voilà. Pour en revenir à tes relations avec René, est-ce que tu as des éléments que tu pourrais partager avec nous, des souvenirs qui t'ont marqué, des souvenirs amusants avec René, des souvenirs émouvants, en tout cas des souvenirs marquants? Tu as un ou deux souvenirs à partager. Le souvenir, c'est le congrès mondial où il avait tellement été chuté super. Et Maître Tamura l'avait pris dans une technique, et il s'était blessé à l'épaule. Il a continué quand même. Il a continué. On s'est dit, et il a continué jusqu'au bout alors qu'il était blessé. Donc ça, c'est une chose qui m'a marqué. Et puis, sa disponibilité, bon, c'était modé, René, puis il disait ce qu'il pensait. C'est pour ça que je l'aimais bien. Parce que c'était clair et net, ça te plaisait pas, tu suivais. Mais si tu le suivais, ça en valait la peine. Moi, j'aimais bien quand il faisait un cours, c'était agréable. Dans sa dynamique. Et dans ce que j'aime, et ça c'est souvent ce que je dis, dans ce que j'aimais chez René, c'était son fil conducteur dans un cours. Là, je vois moins souvent. Là, dans la cour, tu sautes du coq à l'âne, tiens, on passe en Ushiro, tiens, on passe à ça. C'est pas construit. Oui, ça peut être. Il n'y a pas de fil conducteur. Que René, il y avait un fil conducteur. Il partait de quelque chose, et là-dessus, tout se greffait. Et ça, c'est pour ça que. Et pour autant, il ne donnait pas beaucoup d'explications. Non. Parce qu'il était de cette époque où les mots étaient comptés. Mais il fallait voir ce qu'il faisait au départ, comment il entamait le cours, et selon ce qu'il entamait le cours, derrière, tout se calait. Mais il fallait observer. C'était un temps d'observation, comme au Japon, si tu n'observes pas, t'as rien. Hein. Puis c'est une fois à droite, une fois à gauche, pas 2 fois. Alors, tu prends ou tu prends pas. Que lui fonctionnait comme ça. C'était un instinctif. Absolument. C'était pas quelqu'un qui intellectualisait l'aïkido, qui en faisait des dissertations. En revanche, il voyait les choses, il pigeait les choses assez rapidement. Très observateur. Très, très observateur. Et ça, c'était une qualité. Une qualité. Voilà. Vous avez beaucoup partagé au niveau des armes, tu disais. Énormément. Énormément. Le poker, le judo,
Au niveau du Iaido. Ouais, ah oui. Et puis. J'ai appris beaucoup, hein, parce que donc j'avais appris avec Tiki, j'avais un petit peu laissé tomber, bon, on peut pas tout faire, tu vois. Et puis j'ai repris un peu Catholic Shinto-ryu, j'ai repris un petit peu. Je commence à le montrer à mes élèves, bon, ça fait longtemps qu'ils l'ont. Mais j'essaye de construire ça, parce que je m'arrête à ce que j'ai vu, je ne vais pas faire plus que ce que j'ai vu, et j'essaye de le donner, ça peut leur servir. Après la suite, ils arriveront peut-être à trouver, mais déjà je donne des bases sur les premiers éléments, et voilà. Parce qu'on aimait bien, parce qu'on bougeait dans le Katori, on sortait, on changeait de ligne, on coupait devant, derrière, j'aimais bien, ça me plaisait. C'est ce que expliquait Tiki, il y a à peu près 17-18 écoles de Yai au Japon. Des fois, des écoles, c'est pas évident parce que tu es à genoux, si le petit orteil, ça va pas, si le pied pas. Tandis que là, dans le Katori, c'est à droite, tu marches, tu dégaines, tu te retournes, tu pivotes, tu bouges, quoi. Et je crois que, enfin, pour mon avis personnel, je pense que cette école-là se marie beaucoup avec l'aïkido. Parce que tu as des situations, tu te retournes, tu vas derrière, tu vas sur les côtés, et puis les déplacements. Et comme le déplacement de pied, c'est fondamental, comme nous a dit Metarikawa la première année où tout le monde a fait la tête, bon, vous allez apprendre à marcher. Ah mince, merde, ça fait 25 ans qu'on est dans l'aïkido, on va apprendre à marcher. Bon, d'accord, oui, parce que vous ne savez pas faire de Tsuyashi, vous ne savez pas faire Yumiashi, vous savez... Et j'avais un ami qui venait de Lyon, je le connaissais bien. On était avec Tiki, et il dit à Tiki, tu te rends compte, je suis venu de Lyon pour voir ça. Il dit, écoute, tu fais ce que tu veux, et bonjour, hein. Et puis bon, alors il monte dans les gradins, Arikawa avec son déplacement, il prend Tiki, il fallait que ça s'appelait, il prend Tiki, il fait son déplacement de pied, et Tiki, paf, la tête, le mec qui était dans les gradins, le lendemain, il était sur le tapis. Il a dit, j'avais pas vu ça comme ça, et Tiki, il dit, eh ben regarde bien. Regarde bien s'il a fait ça. Et un déplacement, il avait montré que, voilà quoi, s'il n'avait pas fait ce déplacement-là, il n'aurait rien eu. Mais il fallait comprendre que l'aïkido, c'est déjà le placement. Ah, le déplacement pour se placer, les pieds. Pour lui, c'est les pieds. Là, voilà. Le kamae, c'est les pieds, c'est ton placement, déplacement. C'était une rigueur dans le kamae. Donc kamae devait être... Après, le reste, c'est comme dit Tamura, ça doit bouger, ça doit... Mais le kamae reste quelque chose qui doit être bien structuré, bien mis en place. Avoir une bonne assise, c'est très important. Voilà. On a parlé des armes, de ce que vous avez partagé avec René, et tu nous disais ce midi que c'est toi qui avais racheté son katana après son décès. Donc tu as son katana à la maison. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce katana, ce qu'il représente pour toi? Ben écoute, depuis que René est parti, il représente beaucoup. Parce que je suis pas prêt de le vendre, et quand je le prends, je pense à René. Mais il n'y a pas que ça aussi, hein, quand je fais certains subouris, je pense aussi à René. Des fois, je fais des trucs, je me rappelle, tiens, ma mémoire fait en fonction de ce que je vais attamer à un subouri, je repense ce que j'ai fait avec lui, quoi. Et le katana, oui, je suis content de l'avoir acheté, qu'est-ce que je suis content, parce que ça, celui-là, c'est... Donc katana avec lequel tu travailles? Comment? Tu travailles avec? Personnel. Ouais. Je l'amène jamais au club, pour le yaito. Ouais. Mais quand je suis tout seul, personnel, voilà. Tu utilises le katana. Et je vais le faire parce que j'ai quelque chose en tête. À Luc-sur-Mer, c'était Alain, il voulait me filmer. Il y a donc le ponton. Et je voulais le faire avec son katana, le Katori Shinto-ryu. Le jour où j'y étais, il pleuvait des cordes. J'avais tout. Mais je vais le faire. Comme tu vas revenir bientôt, oui, c'est pour ça. Tu vas pouvoir te filmer. Voilà, et je vais pouvoir prendre le katana de VDV et pouvoir. Ça va être un plaisir. Je suis sûr que ça va me donner toute son énergie pour faire les coupes. Ça va juste passer un jour d'orage. Oui, mais si je suis là-bas, je vais calculer, je vais prendre la météo. Ouais, mais je vais le faire parce que c'est la face à la neige. J'ai trouvé ça, je me dis, tiens, ça serait super, hein. Mais je vais le faire. J'ai beaucoup de choses à faire encore, si tout va bien. On te souhaite de continuer, puis surtout, oui, fais-nous ces vidéos-là pour qu'on ait ces témoignages. Parce que oui, absolument, avec son katana, ouais, non, c'est vrai. Ouais. Avant de clôturer l'interview et de retourner en stage, parce que tu nous as promis des choses cet après-midi, donc on va aller monter sur le tatami pour que tu nous fasses découvrir ça. Je vais juste te remettre ce petit cadeau.
symbolique. C'est la photo où tu es avec René Ojo, que, que trop Laurent a super. gravé au laser C'est trop sur le super. bois, pour que tu puisses ramener au moins ce petit souvenir Alors ça- du dojo et de René. Écoute, ça, c'est trop super. Je vous remercie tous pour ce cadeau. Ça, va rester comme le katana dans le coin, à côté. J'ai mon petit coin, Sylvie, elle n'a pas le droit non plus, ma femme elle dit, j'ai dit non, ça c'est à moi, toi, mon katana, mes yaïtos, machin, mes bouquins. Donc petit point personnel et Ah ouais, voilà, ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette interview, pour les D'accord. souvenirs que tu as partagés. Et puis merci de nous avoir offert ce stage hommage ici au dojo. Et on va retourner sur les tatamis. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était avec plaisir. Merci. Plaisir partagé. Merci. Je vais faire les deux formes, Ouais. celle de René. Vas-y. Celle de René. Celle que j'ai fait là, ça c'est celle que j'ai eue avec Nariyama, ici, par-dessus, où tu récupères le tanto là. Et l'autre, je change de côté, l'autre ici, et le passage ici. Regarde, le bras passe en dessous. Là.